Et bonne fête des mères à tout le monde et à ceux qui aussi ont eu une maman ou qui ont une maman. C'est vrai que c'est toujours un moment de pouvoir se souvenir de soit la maman qu'on a ou la maman qu'on a eue et toujours se rappeler des souvenirs qu'on avait avec notre mère. Joyeuse fête des mères à tout le monde. Et pour cette occasion, il n'y a rien de mieux que de parler d'une maman dans la Bible. J'ai eu à cœur de pouvoir vous parler d'une mère. Et avant qu'on parle d'une dame particulière plutôt, la Bible décrit d'une maman ou plutôt d'une femme, une femme qui est respectée, aimée par ses enfants. C'est la femme vertueuse. En Proverbe 31, on ne va pas le lire parce qu'on serait là jusqu'à ce soir si on devait lire tous les passages qui sont riches dans la femme vertueuse. Je vais parler d'une femme et d'une mère, mais il y a aussi quelque chose qui sera aussi pour nous les hommes, ou nous qui éventuellement ne sommes pas mamans, qui sera aussi là pour nous aider. La Bible est riche de femmes, d'hommes, qui nous montrent des exemples pour que nous puissions suivre aujourd'hui. Et c'est exactement ce que je voudrais partager avec vous ce matin, c'est de voir une mère respectable, une femme, et qui nous montre un exemple pour nous à vivre aujourd'hui. Alors la Bible parle d'une femme vertueuse, ou d'une maman vertueuse. Est-ce que vous savez comme ça, la Bible décrit d'une personne spécifique, alors c'est pas Proverbe 31, Proverbe 31 il parle de la femme vertueuse, mais il y a un passage de la Bible qui parle d'une femme qui est vertueuse. Comme ça, est-ce que vous savez de qui on parle ? Moi je pense à Anne. Moi je pense à Ruth. Gagné. Bon, on va parler de Ruth. Ruth a été décrit par Boaz comme une femme vertueuse. Plutôt intéressant. Et d'ailleurs, c'est la seule. Alors peut-être d'autres étaient des femmes vertueuses, mais la Bible qui parle que reconnaît que c'est une femme vertueuse, il n'y en a pas sur toutes les pages. Donc, on va parler de Ruth. Ruth, je vais résumer un peu son histoire parce qu'on est sur 4 chapitres, on peut tout lire, mais c'est pas le sujet, ce n'est pas de tout lire, mais c'est au moins d'avoir le contexte de Ruth. On va voir quelques passages dans Ruth, mais aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament aussi, qui va nous aider à aujourd'hui de voir quel est l'exemple de Ruth et comment nous pouvons suivre son exemple, nous en tant que chrétiens aujourd'hui, disciples de Jésus-Christ. Donc, le livre de Ruth est parmi les théologiens une des personnes livres les plus bien écrits, le mieux écrit de la Bible, de la manière dans sa forme, etc., etc. On ne va pas aller dans le détail, mais je vous inviterai à le lire aujourd'hui, dans la semaine, de lire tout le livre. C'est vraiment passionnant. L'histoire parle d'un homme, Elimelech, qui vit à Bethléem et à cause d'une famine quitte Bethléem pour aller dans le pays de Moab avec sa femme Naomi et ses 2 enfants. Par la suite, Elimelech décède. Ses 2 fils se marient avec des Moabites et puis les 2 fils décèdent. Et donc là, vous avez Naomi avec ses 2 belles-filles moabites. Naomi décide, elle entend parler qu'il n'y a plus de famine à Bethléem, donc elle décide de rentrer au pays. Elle rentre au pays, et là vous avez cette interaction avec Orpa et Ruth, qui sont ses 2 belles filles. Elle leur dit, rentrez dans votre pays, dans votre peuple, car moi, je vais rentrer chez moi. Et là, on voit une interaction, et puis on va voir plus dans le détail, une interaction que Ruth décide de suivre Naomi jusqu'à son peuple, et on lira dans le passage qu'est-ce qu'elle dit précisément, parce que ça va être très essentiel pour ce message. Par la suite, ils arrivent à Bethléem, et puis Ruth va chercher de la nourriture. Il tombe dans le champ de Boaz, qui lui fait grâce,
et puis laisse prendre la nourriture et rentrer chez elle. Par la suite, on découvre que c'est un proche parent d'Elimelech. Du coup, il a le droit de rachat. Dans les traditions juives, si on avait une proche personne qui est décédée, il a le droit de racheter et de marier la femme et tous ses biens, pour que la famille d'Elimelech, dans cet exemple, puisse avoir une descendance. C'était dans les traditions juives, et c'est exactement ce qui s'est passé avec Boaz. Boaz reconnaît la loyauté de Ruth, et du coup décide d'aller devant un grand public pour pouvoir faire le rachat de toute la famille d'Elimelech et d'épouser Ruth. Et par la fin, on découvre que Ruth donne naissance à, de mémoire je crois c'est Obed, qui est le grand-père de David, le roi David. Donc une super belle histoire, donc je vous ai résumé, donc je vous inviterai à relire ce passage qui est passionnant et plein de choses merveilleuses. Donc aujourd'hui, je voudrais vous partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur de ce passage, non seulement en tant que femme ou mère vertueuse, mais savoir que nous, en tant que disciples de Christ, nous devons suivre, parce que Ruth est un exemple pour nous. Et son exemple, il est reconnu, c'est de sa loyauté. La loyauté de Ruth. Donc on va commencer à lire dans le livre de Ruth, dans le premier chapitre, versets 16 et 17. Donc là, on est dans l'interaction entre Naomi, Orpa et Ruth, où Naomi dit, moi je vais rentrer au pays, vous retournez chez vous. Et là, donc Orpa, elle s'en va, elle est persuadée, elle obéit. Il ne faut pas forcément critiquer Orpa, néanmoins parce que Orpa a obéi à sa belle-mère. Sa belle-mère lui a vraiment dit va-t'en, et elle a respecté le choix de sa belle-mère, donc il ne faut pas aussi jeter la pierre à Orpa non plus. Dans le verset 16, Ruth répond à Naomi. Donc, Naomi, regarde ta belle-sœur, le verset 15, est partie rejoindre son peuple et ses dieux. Fais comme elle, retourne chez les tiens. Mais Ruth lui répond, dit, verset 16, c'est là qui est très intéressant. N'insiste pas pour que je te quitte et que je me détourne de ta route. Partout où tu iras, j'irai. Où tu t'installeras, je m'installerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai aussi, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me punisse avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Donc là, Ruth est en train de porter allégeance à Naomi, sa belle-mère. Et Ruth est prête à abandonner sa famille, son peuple, son Dieu ou sa religion pour Naomi. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas forcément vu partout. Donc on a 3 formes de loyauté. On va avoir la loyauté montrée par Ruth. Et Ruth montre une loyauté vis-à-vis de Naomi. C'est bien d'avoir des enfants qui sont loyaux à vous. Ruth est prête à tout abandonner. Son peuple, sa famille, ses dieux, parce que dans le passage il parlait de ses dieux. Ah, pardon. Il y a aussi une forme d'obéissance aux 10 commandements, parce que Dieu demande à l'homme et sa femme de quitter leur famille et de s'attacher à son mari, ou s'attacher à sa femme. Donc on voit la même chose où elle doit quitter son famille, son peuple, son Dieu pour s'attacher
à sa nouvelle famille qui est Naomi, qui est sa belle-mère. Alors ça c'est très intéressant et ça c'est vraiment le début de cette histoire de Ruth. C'est la manière qu'elle montre la loyauté de Ruth vis-à-vis de Naomi. Par la même chose, on voit dans Ruth chapitre 2 verset 11. Donc là on est un peu plus loin, on voit que Ruth est en train de recueillir de la nourriture sur le champ d'un homme prénommé Boaz. Et Boaz est en train d'avoir une conversation avec Ruth. Donc, verset 10, Ruth s'inclina jusqu'à terre devant Boaz, se prosterna et lui dit « Pourquoi m'accueilles-tu avec tant de faveur et t'intéresses-tu à moi qui suis qu'une étrangère ?» Boaz lui répondit « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père, ta mère, ton pays natal, pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait, et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. » Et donc là, nous avons Boaz qui reconnaît la loyauté de Ruth. Non seulement pas de ce qu'il a vu, mais de ce qu'il a entendu. Et c'est ça qui est plutôt intéressant. C'est que la loyauté de Ruth a été propagée dans toute la ville de Bethléem. Parce que les gens connaissaient Naomi. Et quand ils ont vu sa belle-fille, Ruth, et Naomi a dû parler de l'engagement de Ruth vis-à-vis d'elle, forcément ça s'est propagé partout. Et Boaz a entendu parler de cette loyauté de Ruth vis-à-vis de Naomi. Alors là, on voit dans un premier temps la loyauté qui a été montrée par Ruth et cette loyauté qui a été vue par quelqu'un d'autre. Et on le verra dans la suite des différents passages. Il y a aussi... non, je me suis trompé de quelque chose. Ruth, excusez-moi. J'ai travaillé ce schéma dans ma tête et du coup je suis un peu confus. Excusez-moi. Mais à la fin ça sera clair et puis si c'est pas clair vous me poserez des questions et puis je vous répondrai. Ruth, dans ce passage, avec chapitre 2, tout le monde a entendu parler de la loyauté de Ruth et du coup tout le monde, la famille, non c'est la famille, excusez-moi, la famille, c'est la famille, la loyauté de Ruth vis-à-vis de la famille d'Elimelech. Parce qu'à un moment donné, on va le voir dans un instant, c'est qu'elle fait une demande de rachat, que Boaz rachète la famille de Naomi, grâce à la loyauté de Ruth. C'est bon, c'est un peu plus clair pour moi, j'espère que c'est aussi clair pour vous. Il y a aussi une autre loyauté que l'on voit dans la Bible. Et on va aller, je vous invite, à aller dans Hébreux. Hébreux 11. Ah non, c'est bon. Dans Hébreux 11, on voit une loyauté d'un homme. Une loyauté de plein d'hommes. Hébreux 11, on va, à partir du verset 8. Par la foi, Abraham a obéi à l'appel de Dieu qui lui a ordonné de partir pour un pays qu'il devait recevoir plus tard en héritage. Et il est parti sans savoir où il allait. Je ne sais pas si vous faites le parallèle, en tout cas moi je le fais très bien le parallèle entre Ruth et Abraham. Vous avez Abraham, Dieu lui dit clairement, quitte ton pays, va dans un lieu où je te montrerai. Donc non seulement lui, Abraham il ne savait même pas où il allait mettre les pieds, il n'avait aucune idée. Par contre il a montré sa loyauté vis-à-vis de Dieu.
je vais mettre Abraham. D'accord, vis-à-vis de Dieu. Vous imaginez, à un moment donné, vous avez quelqu'un que vous respectez, hein, qui vous dit « Fred, je veux que tu prennes toute ta famille, tous tes serviteurs, tous tes biens, et tu commences à marcher vers l'est, parce que l'ouest, on ne va pas aller très loin. » Ou même, on pourrait même aller à l'ouest, prendre un bateau, et puis navigue. Vous vous souvenez les premières personnes qui ont essayé de découvrir l'Amérique, ils sont allés dans un lieu où ils ne savaient pas où ils allaient mettre les pieds. Mais c'est le même principe avec Abraham, et c'est très similaire avec Ruth, où finalement elle est allée en Israël, qu'elle ne connaissait personne, elle ne connaissait rien des coutumes. Par contre, elle était prête à tout abandonner pour être avec Naomi. Ça, je trouve ça aussi passionnant. Il y a une autre forme que Abraham a démontré sa loyauté envers Dieu. C'est décrit dans Hébreux 11, à partir du verset 17. Par la foi, Abraham a offert Isaac lorsque Dieu l'a mis à l'épreuve. Oui, il était en train d'offrir son fils unique, lui qui avait eu la promesse, et à qui Dieu avait dit « C'est par Isaac que tu seras suscité une descendance. » Et Dieu a estimé-il est assez puissant pour ressusciter un mort. Et son fils lui a été rendu. C'est une préfiguration. Abraham a démontré dans ce sacrifice de son fils sa loyauté envers Dieu. De même, quand Ruth, au moment où elle dit à sa belle-sœur « Va, retourne dans ton peuple, retourne dans ta famille et remarie-toi », clairement, elle a montré sa loyauté même en sacrifiant finalement sa vie personnelle et même potentiellement ses enfants. Parce que Naomi a une très bonne conversation avec elle en disant « Mais moi, j'ai pas d'enfant dans mon ventre. Et même si je me marierai demain et le temps que j'ai un enfant qui puisse vous marier, bah, vous n'allez pas attendre éternellement. » En plus, elle se faisait vieille. Donc elle a même, Ruth, a abandonné sa famille comme Abraham a été prêt à sacrifier son fils pour Dieu. Donc là, on voit la loyauté de Ruth, la loyauté d'Abraham, envers Dieu. Alors là, cette partie-là, c'était envers Naomi et envers la famille de Naomi. Et après, nous avons nous les disciples. Nous les disciples de Christ. Dieu nous demande d'avoir une loyauté envers lui. Il nous le demande. Et je vous assure, c'est exactement la même demande et l'exemple que Ruth ou Abraham démontrent que Dieu attend de ses disciples. La même loyauté, exactement la même. Et vous allez me dire, ah bon ? Prêt à quitter mon pays pour aller dans un lieu que je ne connais pas? Prêt à sacrifier ma famille ou même mon fils? Ah bah oui. Quand nous regardons dans Luc, chapitre 14, versets 25 à 33, Jésus parle à la foule. Et Jésus nous demande d'avoir une loyauté envers lui. Jésus qui est Dieu fait homme. Alors j'ai pris 3 couleurs pour écrire et j'utilise qu'une seule couleur sur le tableau. Bon. Mais en tout cas, vous comprendriez. Chapitre 14 de Matthieu, à partir du verset 25. J'ai dit Matthieu, c'est Luc. Luc. Verset 25. Comme la grande foule accompagnait Jésus, il se retourna vers ceux qui lui suivaient. Il a dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut être mon disciple. En effet, si l'un de vous veut bâtir une tour, est-ce qu'il ne prend pas d'abord tout le temps de s'asseoir et calculer tout ce qui la coûtera et de vérifier s'il a les moyens de mener son entreprise à bonne fin?
Sans quoi il n'arrive pas à terminer sa construction après avoir posé les fondations. Il risque d'être la risée de tous les témoins et de son échec. Regardez, diront-ils, et voilà un qui a commencé de construire et qui n'a pas pu terminer. Ou bien supposer qu'un roi soit sur le point de faire partir en guerre contre un autre, ne prendra-t-il pas le temps de s'asseoir pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter celui qui est sur le point de marcher contre lui avec 20 000 hommes? S'il se rend compte qu'il est en incapacité, il lui enverra une délégation pendant que l'ennemi est encore loin, pour négocier la paix avec lui. Il en est de même pour vous. Celui qui n'est pas prêt à abandonner tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Si vous n'êtes pas prêt à tout abandonner pour Christ, vous ne pouvez pas être des disciples de Christ. C'est triste à dire, mais c'est une réalité. Et au début, il dit, si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même sa propre vie. C'est la loyauté que Dieu nous demande. C'est la loyauté que Ruth a montrée. C'est la loyauté que Abraham a montrée. Et c'est exactement la même loyauté que Dieu nous demande. On va se poser un petit peu. Est-ce que moi je suis prêt à sacrifier ma famille? J'aimerais dire oui. Est-ce qu'on est prêt à sacrifier tout ce qu'on possède? Maison, voiture, les amis, etc. pour suivre Christ? Je pose une question. C'est possible, c'est difficile. On aimerait dire oui. Et des fois, pour se mettre en avant, on dira oui. Mais est-ce qu'on peut dire oui dans notre cœur? On parle de la loyauté envers Dieu, exactement comme on peut dire, cette mère vertueuse que Boaz l'a décrit. Sauf qu'il y a un autre aspect. Et on va voir dans l'autre aspect, non seulement la loyauté que Dieu nous demande, mais on va aussi voir la loyauté que Dieu a envers nous. Parce que c'est bien beau de se rester en disant Dieu nous demande, Dieu nous demande, Dieu nous demande, mais on va voir aussi la loyauté que Dieu a envers nous. Parce que mine de rien, il a été loyal envers nous avant même que nous soyons loyaux envers lui. Et c'est ça qu'on va voir sur le côté gauche, c'est-à-dire que la loyauté que nous devons avoir, et on va voir la loyauté de Christ qui est bien plus beau et merveilleuse et qui nous encourage et qui va m'aider, qui va vous aider à être loyal envers Dieu. Mais avant que j'attaque sur cela, Matthieu 10, versets 37 et 39, nous dit, et là cette fois-ci c'est bien Matthieu et pas Luc, « Celui qui aime son père et sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra, et celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. » Abraham était digne de Dieu. Parce qu'il est allé jusqu'à la montagne, a fait un autel. Son fils Isaac a porté le bois. Il a même attaché son fils. Il a même levé le couteau pour égorger son fils. Je suis pas sûr que je serais pas à faire ça. Je suis honnête avec vous. Je ne sais pas si je serais capable. Néanmoins, Dieu, c'est ce qu'il nous demande, c'est d'être prêt. Il ne nous demande pas de tout sacrifier de tout de suite, mais il nous demande d'être prêt. D'avoir Christ en premier, et pas ce que j'apprécie le plus. Soyons dignes de Dieu. Donc là, nous avons vu la loyauté de Ruth envers Naomi, la loyauté de Ruth vis-à-vis de la famille de Naomi et Elimelech.
On a vu la loyauté d'Abraham vis-à-vis de Dieu et la loyauté que Jésus-Christ nous demande d'avoir envers lui. Dans cette deuxième partie du message, on va voir plutôt la loyauté que Dieu a envers nous. Donc, on va voir avec l'exemple de Ruth, l'exemple d'Abraham et l'exemple de nous. Pour qu'on puisse être bien clair que finalement, ce n'est pas un Dieu qui demande tout et qui ne nous donne rien. On l'a dit tout à l'heure. Il est amour. Il est aussi juste. Mais avant tout, il est amour. C'est Ruth qui disait, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et le sacrifice que Abraham allait faire sur Isaac, finalement, Dieu lui a dit, non, c'est moi qui sacrifie mon fils pour toi. C'est moi qui va mourir à la croix pour toi, Abraham. C'est ta descendance qui va s'occuper de tout. La loyauté de Boaz vis-à-vis de Naomi en passant par Ruth. Et c'est ça qui est très important. C'est la loyauté à Naomi, mais qui passe par Ruth. C'est en voyant la loyauté de Ruth qu'il devient loyal à Naomi. Je ne sais pas si c'est clair. Pour moi, c'est clair. Mais on va lire la Bible, et souvent la Bible est beaucoup plus claire que ce que moi je dis. Donc revenons à la Bible. Donc, dans le chapitre 3, on voit que Naomi dit à Ruth, fais-toi belle, présente-toi à Elimelech, et dis-lui qu'il a le droit de rachat sur Elimelech et de te prendre pour mariage. Chapitre 3 de Ruth. Donc, Ruth fait exactement ce que Naomi lui demande de faire. Et dans le verset 9, il lui dit, qui es-tu ? lui demande-t-il. Parce qu'il devait être sombre ou elle était aussi pas habillée de la même manière. Je suis Ruth, ta servante. Veuille me prendre sous ta protection, car en tant que proche parent, tu es responsable de moi. Alors déjà, on voit que Ruth va droit au but. C'est pas comme moi où souvent les Français on tourne autour du pot pour pas vraiment dire pourquoi on est là. Et Ruth là, elle va droit au but. Verset 10. Donc c'est Boaz qui parle. Que l'Éternel te bénisse, ma fille, lui dit-il. Ce que tu viens de faire est une preuve d'amour envers ta belle-mère, encore plus grande que ce que tu as déjà fait. On a vu tout à l'heure que Ruth a démontré une loyauté envers Naomi en quittant tout son pays, tout son peuple, pour la suivre. Et là, ce qu'elle fait, vis-à-vis de Boaz, est encore plus grand comme amour et loyauté. C'est qu'elle est prête à sacrifier toute sa famille pour Naomi. Et Boaz reconnaît cela. Donc ce que tu viens de faire est une preuve d'amour, verset 10, envers ta belle-mère, encore plus grande que ce que tu as déjà fait. En effet, tu aurais pu courir après les jeunes hommes, qu'ils soient pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, ne t'inquiète pas, je ferai pour toi tout ce que tu demandes. Car tous les gens de l'endroit savent que tu es une femme vertueuse. Et c'est là où on voit que Boaz décrit Ruth comme une femme vertueuse. Et tous les gens de Bethléem la reconnaissent comme une femme vertueuse. Donc là, on voit la loyauté de Boaz vis-à-vis de Naomi, mais vers Ruth. À cause de Ruth, Boaz déverse une loyauté envers la famille de Elimelech. La deuxième chose qu'on voit, et là, ce n'est plus Boaz vis-à-vis de Ruth et de sa famille, mais on voit Dieu. Et en quelque sorte, il y a des personnes qui peuvent voir ou imaginer Boaz en tant que qui représente Dieu avec le droit de rachat. Vous voyez la nuance? Donc, c'est pour ça que c'est un très beau livre. Et les gens peuvent faire référence à Boaz qui rachète
la famille qui était perdue, qui ont tout quitté, qui ont abandonné Israël, Bethléem, pour vivre, entre guillemets, dans le monde du péché. Et Boaz rachète la famille. Et c'est un exemple où on peut décrire Jésus qui revient racheter son peuple, la famille. Et donc ça, c'est très intéressant. Et donc Dieu, alors là, du coup, c'est plus vis-à-vis de Naomi, mais de la famille d'Elimelech. Et on le voit à la fin, dans le chapitre 4, versets 14 et 15, les femmes de Bethléem dirent à Naomi, parce que du coup, ils se sont mariés, c'était la grande fiesta, et puis Ruth a eu un fils. Et là, verset 14, les femmes de Bethléem dirent à Naomi, donc à la famille d'Elimelech. C'est ça qui est très important, c'est qu'en fait vous avez une partie de tradition juive qu'il ne faut pas négliger. C'est leur mariage de Ruth, on peut se dire, mais Ruth n'a pas le même sang que Naomi, certes, mais dans les traditions juives de l'époque, ils étaient liés. Ruth et Naomi étaient liés par le mariage du fils de Naomi, même s'il est décédé. C'est pour ça qu'il ne faut pas négliger cette information-là. Béni soit l'Éternel qui ne t'a pas privé d'un soutien de famille. Parce qu'à l'époque, les femmes n'étaient pas indépendantes. Elles n'étaient pas indépendantes. Les femmes étaient dépendantes des hommes. Aujourd'hui, ce sont les hommes qui sont dépendants des femmes. Non. Il y a une partie de vérité quand même dedans dans le monde de la société qu'on vit aujourd'hui, malheureusement. Que son nom divin dit célèbre en Israël. Il te rendra raison de vivre et prendre soin de toi dans tes vieux jours. Puisque c'est ta belle-fille qui t'aime, encore il y a ce mot, qui t'aime, qui t'a donné ce petit-fils. Elle vaut mieux pour toi que 7 fils. Ça, c'est fort par contre. Parce que justement, dans une famille où les femmes sont dépendantes de leur mari, de savoir que Ruth a plus de valeur que 7 hommes, c'est extraordinaire. Et c'est là que l'on peut voir cette femme vertueuse qui devient une mère. Et c'est là où il y a le thème de la fête des mères. Parce que finalement, par sa loyauté, elle est devenue la arrière-grand-mère de David le roi. Grâce à sa royauté. À sa loyauté. Et puis qui est devenue royauté. La royauté est passée par la loyauté. Voilà. Moi, je trouve ça magnifique de cette histoire. Mais elle ne s'arrête pas là, cette histoire. Parce qu'elle est aussi dans le passé avec Abraham, similaire, et aussi avec nous, aujourd'hui. Et c'est ça qui est très intéressant pour vous aujourd'hui, c'est que je ne vais pas vous demander d'être des femmes vertueuses, ou des mères vertueuses, mais d'être des disciples vertueux. Virtueux. Pas virtuels, mais je crois que vous m'avez compris. En tout cas, d'être des vrais disciples de Jésus-Christ. Nous allons retourner dans Hébreux 11, parce que dans Hébreux 11, on voit la loyauté que Dieu déverse à Abraham. Dans le verset 11 et 12, par la foi, Sarah, elle aussi, qui était stérile, a été rendue capable de devenir mère, alors qu'elle n'avait depuis longtemps passé l'âge. En effet, elle était convaincue que celui qui avait fait la promesse est fidèle. C'est pourquoi aussi, d'un seul homme, plus encore, d'un homme déjà marqué par la mort, sont issus des descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel et que les grains de sable qu'on ne saurait compter sur le rivage de la mer. Dieu a déversé une loyauté envers Abraham par sa descendance.
par la descendance d'Abraham. Aujourd'hui, c'est probablement la descendance d'Abraham qui est le plus grand. Parce que finalement, elle est partout. Et non seulement cela, mais la parole de Dieu nous parle aussi de cette descendance spirituelle d'Abraham, qui est aussi très nombreuse. Vous avez la descendance d'Abraham physique par le sang, que ce soit par Ismaël ou par Isaac, qui est aujourd'hui très connu dans le monde. Parce que Ismaël, on va parler de la descendance de l'islam, c'est tout à fait lié, et d'Isaac qui est Israël. On est les Juifs, et aussi on va parler de spirituel par Jésus-Christ, cette descendance-là, qui est tous les chrétiens. Là, vous avez plus de la moitié de la terre, hein, qui peut être correspondance à ces trois descendances-là. Mais ce qui est très intéressant, c'est la loyauté d'Abraham vis-à-vis de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Ce n'est pas de suivre juste une tradition aujourd'hui, mais c'est de suivre Jésus-Christ. Donc on voit la loyauté de Dieu par sa descendance. Et le verset 19, Dieu estimait-il assez, donc on parle aussi du sacrifice d'Isaac, et assez puissant pour ressusciter un mort, et son fils lui a été rendu. C'est en préfiguration qui démontre la résurrection de Jésus-Christ. Que Isaac n'est pas mort, il est resté vivant. Et de même, Jésus-Christ, c'est pour ça que là, quand on parle de la descendance, c'est surtout la descendance spirituelle qui est le plus important, parce qu'il nous donne la vie. Et c'est ça qu'on voit la chose la plus belle, c'est qu'on voit la descendance que Christ nous donne grâce à la loyauté d'Abraham. Et maintenant, on va voir aussi Dieu qui est loyal envers nous. Ça va être la même chose, hein. C'est la vie qu'il nous donne. Mais on va aller dans un passage qui va nous permettre de pouvoir être un peu plus clair. Et là, je crois, on est dans... Je ne dis pas de bêtises. On va aller dans 1 Pierre. Donc, Dieu a démontré la fidélité dans la descendance d'Isaac et Jacob. Et Ismaël aussi. Mais Dieu démontre sa fidélité dans la vie d'Isaac, qui n'est pas mort. Et dans 1 Pierre, chapitre 1, versets 3 à 9. Et donc là, on va aller voir la loyauté de Dieu auprès de nous. Verset 3. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ dans sa grande compassion. Il nous a fait naître une vie nouvelle pour nous donner une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ. Car il a préparé pour nous un héritage qui ne peut se détruire, ni se corrompre, ni prendre sa beauté. Il le tient en réserve pour vous dans le ciel. Vous qui garde par sa puissance, au moyen de la foi, en vue du salut qui est prêt à être révélé au moment à la fin. Voilà ce qui fait votre joie. Même si actuellement, il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, celles-ci servent à éprouver la valeur de votre foi. Le feu du creuset n'éprouve-t-il pas l'or qui pourtant disparaîtra un jour? Pourtant, votre foi qui a été résistée à l'épreuve est de valeur beaucoup plus précieuse. Elle vous vaudra louange, gloire et honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus, vous ne l'avez pas vu, et pourtant vous l'aimez. Mais en plaçant votre confiance en lui, sans le voir encore, vous êtes remplis d'une joie glorieuse et inexprimable, car vous obtenez un retour de votre salut, qui est le but de votre foi. Là, on voit ce que la loyauté de Dieu envers nous, on voit il y a plein de choses. La vie. Jésus nous donne la vie. Et ce n'est pas forcément la vie ici-bas sur cette terre, mais c'est la vie éternelle. Une vie qui durera par génération. Ruth, descendance de David, naissance de Jésus-Christ. Abraham, naissance de Jésus-Christ. On est deux personnes qui ont été loyales envers Dieu.
qui ont tout sacrifié pour Dieu. Et le Seigneur les a bénis. Et aujourd'hui, Dieu nous a déjà bénis. Et il nous demande d'être loyal. Eux, ils ont montré leur loyauté, et après Dieu les a bénis. Aujourd'hui, Dieu nous bénit, et il nous demande la loyauté envers lui. Il nous donne la vie. Il nous donne la vie par sa résurrection, parce que la mort ne pouvait pas retenir Jésus-Christ. Et la vie nous a été apportée grâce à sa résurrection. La joie. On l'avait dit tout à l'heure, la joie. Voilà ce qui fait votre joie. Ce que Jésus-Christ a fait pour vous nous apporte de la joie. Donc on peut avoir de la joie malgré nos épreuves. Il le dit, hein. Nous allons avoir des épreuves, mais nous pouvons avoir la joie parce que nous avons de la confiance en cette vie. Et c'est ça qui fait toute la source de notre joie. Christ nous donne la vie par sa résurrection. Il nous ressuscitera. Nous aurons des épreuves qui nous permettent de grandir notre foi et de notre loyauté envers lui. Mais Christ nous donne la joie qui est fondée sur lui. Ce n'est pas une joie qui est fondée sur moi-même ou sur les autres, elle est fondée sur Christ. Luc chapitre 18, versets 29 et 30. On va faire comme ça, tac. Jésus leur dit, je vous l'assure, si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. La vie éternelle. Dieu nous demande sa loyauté. Parce qu'il a déjà démontré sa loyauté. En mourant pour nous et en nous donnant la vie. Nous avons la vie. Et ce qu'il nous demande, c'est notre loyauté envers lui. Prions. Père éternel, nous sommes des faibles créatures qui ne pensons qu'à nous-mêmes, qui regardons aussi un peu notre propre confort. Et toi, tu es mort pour nous. Tu nous as aimés avant même qu'on soit nés. Et nous, la première chose que l'on fait, c'est te rejeter. On n'est pas prêt à abandonner, tout abandonner pour toi, Seigneur. Et je prie pour mes frères et sœurs et pour moi-même, que l'on puisse se lever et dire, Seigneur, je suis prêt à donner ma vie pour toi, à tout sacrifier pour toi, parce que tu as déjà tout sacrifié pour moi. Que ton nom soit loué et adoré. Dans le nom de Jésus-Christ, je prie. Amen.